Là, c'est la deuxième partie maintenant du témoignage. Premier témoignage, ils ont Internet. La première partie a déjà été mise sur Internet. Les personnes qui n'ont pas eu le temps d'écouter la première partie prendront le temps d'écouter maintenant dans la deuxième partie. Et à quoi consiste ce témoignage? Ce témoignage parle de comment Dieu m'a sauvé quand j'ai été atteint par balle. Alors il avait plu au diable de tuer, c'est-à-dire de m'éliminer. Il a essayé de le faire spirituellement, il n'a pas réussi. Parce que au travers de ce témoignage, j'ai vraiment expérimenté la main de Dieu, comment les gens qui ont voulu me faire du mal ont commencé à témoigner un par un. Comment ils ont commencé à confesser un par un. Dans la première partie, j'avais déjà parlé de tout ça. Comment je me suis retrouvé à l'hôpital à Luanda. La première opération que j'avais subie. Comme ça a été dans la première partie, que j'avais reçu une balle à 3 heures du matin. De 3 heures du matin jusqu'à 15 heures, je n'avais reçu aucun traitement. Cette balle avait déchiré tous mes intestins. Je faisais de l'hémorragie interne. Et que selon la médecine, ceux qui ont ça l'hémorragie interne, dans 2 heures, faut. Selon les médecins, si quelqu'un fait une hémorragie interne, au bout de 2 heures, la personne doit mourir. Parce que tout le sang s'était coagulé. Le sang va se coaguler. Mais dans mon cas, je suis resté de 3 heures du matin à 15 heures sans traitement, je n'étais pas mort. C'était vraiment un miracle. Deuxième temps, on a venu à l'hôpital. En sortant de l'hôpital maintenant, je suis rentré à la maison. Il y a un frère qui est venu me rendre visite à la maison. Une soeur qui est venue me rendre visite à la maison, pardon. La soeur m'a apporté de la nourriture, c'est-à-dire 2 semaines après l'opération. J'ai prié sur cette nourriture. J'ai mangé. Alors je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il y avait dans cette nourriture. Quand j'ai fini de manger, mon ventre commençait à me faire très mal. J'avais un très grave maux de ventre. Ce qui a fait que je devais retourner tout de suite là à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les médecins ont pu voir que mes intestins se sont enroulés les uns sur les autres. Maintenant, je devais être opéré de suite pour la deuxième fois. Quand ils ont essayé de m'opérer là pour la deuxième fois, et comme je suis retourné la deuxième fois pour encore subir une autre opération, j'étais tellement abandonné par les gens. Ni les gens, les frères de l'église ne sont venus me voir. Je me suis retrouvé tout seul à l'hôpital. Comme c'était un cas d'une deuxième opération, donc mon corps a commencé maintenant à sentir. Il y avait une odeur dans mon corps. Quand ils ont commencé à mettre une espèce de mèche pour commencer à laver la blessure, il y avait beaucoup de pus qui sortaient vraiment de la blessure. C'était vraiment insupportable à voir. Mais moi, je me sentais déjà que je sentais mauvais. Je me sentais déjà que j'avais une mauvaise odeur. Mais après 2 mois, alors 2 mois après cette deuxième opération,
Dieu m'a vraiment aidé. Je suis sortie de l'hôpital. En sortant de l'hôpital, déjà dans le premier cas, dans la première opération, on m'a fait ce qu'on appelle la colestomie. Ce qui fait qu'on ne peut plus faire des selles normalement. Donc on m'a fait habiller d'une poche à côté ici. Donc les selles sortaient maintenant de ce côté-là. Donc les selles venaient comme même si je n'avais pas la volonté de les faire, ça sortait comme ça d'un coup. Je suis devenu comme un petit enfant à ce moment-là. Mais j'avais un désir en moi, c'est de prêcher la parole de Dieu. Maintenant, dans ce cas-là, je me trouvais comment j'allais faire. J'avais une grande assemblée. Il y avait presque 400 à 600 personnes. Ces gens-là devaient écouter la parole de Dieu. Ce qui fait qu'à chaque fois que je devais me rendre à la paroisse, je ne devais pas manger. Parce que si je mange, quand je parle, les selles vont sortir d'eux-mêmes. Quand je m'énerve aussi, les selles sortent d'eux-mêmes. Dans ce cas-là, je ne peux pas manger. J'ai continué quand même à prêcher la parole, même malgré cette situation. Parce qu'il n'y a pas une autre façon pour que vous pouvez faire étant dans ce monde. Étant dans ce monde, comme vous êtes dans ce monde, vous n'avez rien d'autre à faire de vous-même. Votre seul travail à faire, c'est de servir Dieu. Tout ce qui est de vous va rester sur la terre. Mais tout ce qui est de Dieu, vous le retrouverez là au ciel. Sur ça, la Bible a dit que vous servirez l'Éternel, votre Dieu, à chaque fois que vous êtes sur la terre. Parce que si vous mourrez, vous ne pourriez plus servir Dieu. Dans toutes les façons, il faut que vous cherchiez à servir Dieu. Par vos biens, votre argent, par votre force, dans tout ce que vous possédez. Tout votre corps doit être au service de Dieu. Dans la prière, dans les jeûnes, c'est très très important. C'est dans cette seule manière que nous pouvons vaincre quand nous sommes devant une épreuve. Quand vous êtes éprouvé, dans l'épreuve, dans tous les services que vous faites pour Dieu, pour l'amour que vous avez pour sa parole, cela fera que vous puissiez vaincre toutes les épreuves qui seront devant vous. Soit la maladie, quelle que soit la maladie qui est devant vous, même si les médecins disent qu'il n'y a pas de guérison pour vous, vous ne regardez pas ce que le médecin dise. Regardez ce que Jésus a fait à la croix. Si Jésus n'a pas encore dit un mot, même si les médecins parlent, n'écoutez pas leur langage. Après la deuxième opération, je devais encore être réopéré pour la troisième fois. Pour qu'on puisse remettre les intestins à leur place normalement. J'ai vu qu'en Afrique, c'était vraiment une opération très difficile à faire. Donc il me fallait partir vraiment en Occident pour recevoir des bons traitements. À mon arrivée ici en Europe, il me fallait maintenant commencer à prêcher la parole là où j'étais arrivé, dans ce pays-là. J'ai commencé à prêcher. Des gens étaient venus. Il y avait des Nigériens, des Congolais. Il y avait même des traducteurs qui ont traduit en anglais. On m'avait donné un endroit où on pouvait se réunir. C'était une place là où c'était une assemblée, une église catholique.
On m'avait dit d'aller maintenant vers l'étage là-bas en haut. Non, c'est-à-dire de monter devant la chaire, c'est-à-dire pour prêcher. Il y a une chose qui m'avait dit, ne monte surtout pas du haut, là-haut, là-bas pour aller prêcher. Reste seulement en bas là où tu es et commence à prêcher. Je ne savais pas quel secret se trouvait dans l'endroit où on m'avait envoyé pour aller monter là-haut. Mais il y avait tellement de gens qui étaient rentrés ce jour-là pour écouter la parole. Quand j'ai commencé à prêcher, après que j'ai fini, je suis rentré chez moi. J'ai maintenant été, comment dirais-je, j'ai été frappé de la maladie. J'ai maintenant eu une diarrhée vraiment très intense. Je ne sais pas, j'avais même rien mangé. J'avais vraiment une gastro très très grave, des très graves maux de ventre. On m'a pris, on m'a emmené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, aucun médecin n'a voulu me donner un traitement. Je suis resté à l'hôpital. Je ne prenais que de l'eau. 2 jours après, c'est impossible de rester 2 jours dans un hôpital et que tu ne reçois aucun traitement. Ils m'ont donné même aucun comprimé. Je suis resté 2 jours couché sans aucun traitement. La maladie s'est terminée toute seule. Je suis sorti de cet hôpital. Mais pour qu'on puisse m'opérer, c'est-à-dire pour la 3e fois, il commence à donner beaucoup d'explications. Il y a des médecins qui ont dit non, on ne peut pas t'opérer, tu dois rester seulement comme ça. Parce que si on t'opère, tu risques de mourir. D'autres ont même dit que peut-être que vous qui venez de l'Afrique, vous êtes fait mal tout seul et puis vous venez inventer ici ce que vous nous dites là. C'était vraiment des épreuves très difficiles. Je suis parti dans un autre endroit maintenant. Là-bas, on m'avait bien reçu. On m'a dit, on va vous opérer, mais on va vous opérer dans 3 mois seulement. On doit faire plusieurs examens. On va voir comment est-ce qu'on va faire cette opération-là. D'où j'étais venu déjà, il y avait une guerre qui est restée là-bas derrière moi. Il y a des gens qui ont inventé plein de choses derrière moi. Regardez quand Jésus est ressuscité sur la croix, comment le diable avait inventé les choses. Il est parti dire aux gens que non, ce Jésus-là n'est même pas ressuscité. Et puis, ces gens-là avaient bien vu que Jésus était ressuscité, mais on leur avait payé corrompu pour qu'ils puissent dire que Jésus n'est pas ressuscité. Si on vous pose la question, dites que c'est les disciples qui sont venus voler le corps. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens croient que Jésus n'est pas ressuscité. Beaucoup ne croient pas que Jésus était ressuscité. Surtout les musulmans ne croient pas que Jésus était ressuscité. Ils disent qu'on avait mis un autre homme à sa place à la croix là-bas du calvaire. Mais il y a un musulman qui avait dit, mais pourquoi l'homme qui était à la croix n'avait pas dit que je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Jésus qui est à la croix. Ils disent que Jésus s'était enfoui, c'était pas lui qui était sur la croix. Parce que le diable sait que par rapport à l'œuvre du calvaire, de la rédemption, c'est de là que les hommes ont trouvé le salut. Si maintenant les hommes ignorent que leurs péchés leur sont pardonnés, alors les gens vivront n'importe comment. Maintenant, aux gens dans lesquels Dieu travaille également, ces gens-là ont toujours des problèmes. On va inventer des choses sur eux. Le diable et son défi, c'est que toutes les œuvres de Dieu ne soient pas connues.
Alors quand j'écoutais tout ce que les gens ont inventé derrière moi, je me suis dit, bon, je vais quand même téléphoner ces gens. Avant même que je puisse avoir l'idée de téléphoner ces gens, j'ai été rendre visite à un pasteur qui était dans ce pays-là. Ce pasteur-là, son devoir c'était de me recevoir, que nous puissions parler ensemble. Arrivé chez lui directement, je n'ai rien compris ce qui s'est passé. Il a pris le téléphone, il a téléphoné directement à Luanda en Angola, là où j'avais laissé l'assemblée. Quand il a appelé, le dirigeant qui se trouvait là-bas en Angola, il s'est énervé. Il a dit, mais pourquoi lui, le pasteur Philippe, il avait dit qu'il va partir se faire soigner en Afrique du Sud. Comment se fait-il qu'il se trouve maintenant en Europe? Il s'est énervé. Il a dit, j'ai même pas envie de lui parler. Mais est-ce que ce monsieur-là était conscient que moi j'étais malade? Quand même j'étais malade, est-ce qu'il est venu me rendre visite? Mais non. Il n'a même pas permis que je sois soigné directement en Angola là-bas. Est-ce qu'il avait permis que moi je sois soigné en Angola? Non. Non. Pour que je dise la vérité, cette vérité va blesser beaucoup de personnes. Alors que je veux des situations difficiles en Angola, je devais recevoir un traitement en Angola. Les gens n'ont pas pu cotiser pour moi pour que je sois soigné. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, ils ont dit aux gens de venir cotiser par contre pour aller bâtir une maison. C'est-à-dire pour acheter une maison. Cotiser pour acheter une maison aux serviteurs, c'est-à-dire le dirigeant là-bas de l'église. De l'église. Alors, dans le moment où bango bazana besoin que cotiser mbongo ya kosombra dirigeant principal ndako, donc mutusa lanzambe o azobela akufa na ye parce que azana moyen. Ils ont préféré maintenant cotiser pour acheter une maison au dirigeant principal alors qu'un serviteur est en train de mourir. Sans babimisa mbongo. Ils n'ont pas pu sortir l'argent pour que je sois soigné. Bon, nakoti ko mbongo na ndenge na ngana ye. Maintenant, j'ai trouvé l'argent par mes propres moyens, j'ai pu voyager. Et là, maintenant, eux, ils disent à partir de Luanda que pourquoi j'ai quitté mon travail pour venir me soigner ici en Europe. Je devais retourner pour aller retrouver mon travail de serviteur là-bas. Le monsieur qui me parlait comme ça, ce serviteur-là qui me parlait comme ça, nous étions, lui et moi, nous nous trouvions à 1 kilomètre là-bas en Angola. Moi, j'étais en hôpital. Avec sa maison en Angola. 1 kilomètre, sa parcelle est la mienne. Et de là où j'étais à l'hôpital avec sa parcelle. Mais jamais, aucune fois, il est venu me rendre visite à l'hôpital. Je ne le condamne pas. Je ne condamne personne. Jésus a dit ceci. Si votre justice ne dépasse pas celle de païens, vous n'entrerez pas au ciel. Si votre justice ne dépasse pas la justice du monde, vous n'entrerez pas au ciel. Maintenant, les croyants, les croyants doivent avoir une justice plus que les gens qui ne prient pas. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Alors, pour le respect, par respect, je n'ai rien voulu dire de mal pour blesser ce serviteur. J'aurais pu lui demander, mais toi tu me dis de retourner en Angola alors que tu as oublié que j'ai quitté là-bas avec une situation difficile. Je suis venu pour me faire soigner ici.
Quand j'étais là-bas, tu as montré même aucun amour pour venir m'aider pour que je puisse être rétabli et que je puisse retourner faire mon travail. Dans l'assemblée, c'est moi qui prêchais là-bas. C'est moi qui visitais tous les croyants. C'est moi qui jeûnais pour l'église. Mais dans la maladie, dans la souffrance, j'ai été abandonné de tous. Et celui qui n'a même pas travaillé pour ça, c'est lui qu'on doit cotiser pour lui acheter une maison. C'est vraiment triste pour les gens qui se comportent ainsi. Si les gens se comportent toujours ainsi, c'est vraiment pas une bonne chose. Alors, bon. Nous allons continuer maintenant, toujours dans ce sens. Après 3 mois. 3 mois après, là où j'étais arrivé en Europe, ils ont décidé maintenant de m'opérer. Et ce qu'il nous faut savoir, partout où tu foules tes pieds, le diable se trouve là. Le diable, il a les démons qui accompagnent les gens partout. Il peut arriver que vous pouvez faire quelque chose que personne n'a entendu même, mais cette chose-là va sortir un jour quelque part, vous allez l'entendre. Parce que le diable, il rôde tout autour des enfants de Dieu au travers de ces démons. Le diable n'est pas omniprésent, il n'est pas partout. Mais ces démons-là sont partout. Maintenant, nous, si vous êtes vraiment enfant de Dieu, en vous, s'il y a vraiment une étoile de Dieu, si vous avez une étoile en vous, vous, enfant de Dieu, en vous, vous avez une étoile. Cette étoile n'est pas cachée devant les démons. Les gens peut-être du monde ne vous connaissent pas. Mais le démon, il vous connaît très bien. Jésus, les gens de ce monde n'ont jamais su qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Mais les démons le savaient. Les démons disaient Jésus, Fils de Dieu. Fils de Dieu très haut. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre temps, ils connaissent même leur temps. Ils disent notre temps n'est pas encore arrivé. Les démons ont la facilité de connaître que ça c'est un enfant de Dieu. Mais il est difficile aux hommes de connaître que ça c'est un serviteur de Dieu. C'est pour cela que les démons maintenant les démons ils vont utiliser les hommes pour inventer des choses derrière les serviteurs de Dieu. Pour cacher maintenant que ce don ne puisse travailler. Donc voilà le combat. Le but c'est d'affaiblir les serviteurs. D'affaiblir les gens. Pour qu'ils ne puissent pas écouter la parole de Dieu. Maintenant ce jour-là à l'hôpital, maintenant j'allais être opéré. Le jour était arrivé. Ils m'ont envoyé presque plus de 12 médecins. Chaque médecin avait un papier sur lui. On me pose des questions. Et je réponds. Ils écrivent. Quand tous les 12 sont passés, maintenant le dernier qui allait m'opérer, il m'a dit ceci. On a maintenant cette pensée-là pour vous opérer. Il a commencé à détailler. Maintenant, je me pose la question, mais comment le médecin il vient me détailler tout ce qui va se passer pendant mon opération? Ce n'est pas quand même une voiture, comme si on passait par rapport à la mécanique. C'est quand même un corps humain. Peut-être que pour eux, c'était vraiment un moyen dans mon corps pour qu'ils puissent commencer à faire leurs expériences. Pourquoi ils ont mis 3 mois pour pouvoir m'opérer? Je ne sais pas pourquoi. Mais les médecins ne savaient pas que moi j'avais le Seigneur. Eux, ils avaient leur intelligence. Moi, j'avais le Seigneur.
L'intelligence de Dieu surpasse toutes les intelligences de ce monde. Vous pouvez avoir été à l'école, vous pouvez avoir un doctorat ou quel que soit vos études, être même un scientifique. Vous ne dépasserez jamais l'intelligence de Dieu. Si vous voulez douter pour ça, dites seulement à un scientifique de fabriquer seulement de l'herbe, c'est-à-dire une feuille. Ils ne pourront pas le faire. Ils vont vous faire des fusées, mais seulement une feuille comme ça naturelle. Ils ne pourront pas la fabriquer. Donc leur intelligence est vraiment limitée. Quand ils m'ont opéré, au lieu qu'ils m'opèrent comme il fallait, ils m'ont opéré selon leur propre intelligence. Alors une semaine après, j'étais encore très mal. J'ai eu de très graves maux de ventre. Avec ces maux de ventre, j'ai dit au médecin que j'ai des douleurs très graves au niveau du ventre. Malgré tout cela, les médecins n'ont même pas fait attention à tout ce que je leur disais. Ils venaient seulement prendre ma température. Ils m'ont dit, mais il n'y a pas de fièvre. Et pourquoi dites-vous que vous avez mal au ventre? J'ai dit, mais moi j'ai très mal, j'ai des graves douleurs. Ils ont dit, mais il n'y a pas de fièvre chez vous, il n'y a pas de température, ils ont tout négligé. Après 2 heures. Alors 2 heures après les douleurs, maintenant il y a eu la fièvre qui s'est manifestée. Ils sont venus, ils ont dit maintenant il a de la température. On doit l'emmener pour l'examiner. Ils sont partis, ils m'ont fait une prise de sang. Ils m'ont donné maintenant un traitement. La douleur s'est apaisée un peu. Ils m'ont remis sur le lit. Le médecin qui s'est occupé de mon opération est arrivé. Il est arrivé maintenant dans ma chambre. Il s'est assis. Il m'a parlé comme un ami. Il a pris sa main, il l'a posée sur ma tête. Comme s'il caressait ma tête. Il m'a dit ceci. Comment vous sentez-vous? Je lui ai dit ça va. Il m'a dit malgré que vous vous sentez bien, votre cas est très grave. Quand vous êtes là, si vous ne voulez pas qu'on vous opère, vous allez mourir. Si on vous opère aussi, comme vous pouvez être sauvé, comme vous pouvez aussi mourir. Maintenant, c'est à vous de choisir. Vous voulez l'intervention ou vous ne voulez pas l'intervention. Mais dans les deux cas, si on ne vous opère pas, vous risquez de mourir. Vous allez mourir. Si on vous opère aussi, vous pouvez ou être guéri ou mourir. Maintenant, le papier est là, c'est à vous de signer. Quel est votre choix? Je suis resté et je suis rentré en moi-même. J'ai pensé qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, j'ai demandé à Dieu. Pourquoi tu ne m'as pas laissé là-bas en Afrique? S'il fallait que je meure auprès de ma famille. La famille allait m'enterrer. Mais si je meurs dans un pays étranger, très loin de ma famille, c'est vraiment très difficile. Maintenant, Seigneur, je laisse tout entre tes mains. Le médecin vient de me dire que s'il m'opère, je peux ou mourir ou guérir. S'il ne m'opère pas, je vais mourir. Maintenant, je dois signer.
Est-ce que je dois signer là où je dois mourir ou là où je dois être sauvé? Maintenant, je vais signer là où il y a les deux cas. C'est-à-dire que si je suis opéré, je peux ou mourir ou être sauvé. J'ai signé cet endroit-là. Ils sont partis. Ils m'ont dit demain matin, on fera l'intervention à 9 h du matin. Observez maintenant, depuis que j'ai reçu la balle. Donc ça veut dire, pas même 2 ans, pas même une année, pas même 2 ans, je crois. J'ai même pas encore fait 2 ans. Même pas, il y avait à peine 1 année et demie. 3 opérations. Je vais déjà subir presque une 3e opération. Entre-temps, à chaque opération, il faut mettre anesthésie. Alors que dans chaque opération, je dois être sous anesthésie. Anesthésie, il faut répondre. Pour mettre l'anesthésie, il faut toujours se reposer 6 mois avant qu'on puisse mettre encore l'anesthésie sur vous. Moi, je n'ai même pas fait encore 6 mois depuis la 2e opération. Depuis la 3e opération. Alors, j'allais subir une 4e opération. Dans la 4e opération, il y avait une différence de 1 semaine. Dans la première opération, entre la première et la 2e, il y avait 2 semaines de décalage. Dans la 3e opération, pour aller à la 4e opération, à peine 1 semaine d'écart. Vous savez que Dieu était là. Je témoigne ici, c'est pour dire aux gens qui se confient au monde. Aujourd'hui, vous avez la vie, certes. Vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend demain. Donc, il vous faut vraiment servir Dieu dans votre vie. Lorsque j'étais à l'hôpital, même dans la douleur, j'essaie même de prier pour les cas d'autres personnes. J'ai vu beaucoup de gens mourir sous mes yeux. Quand je suis même allé pour être opéré pour la 4e fois, avant qu'on me mette sur ce lit-là, il y avait un cadavre dessus. On a dépassé le cadavre, on l'a mis par terre. Moi, j'ai été remplacé à la place du cadavre. On a juste rajouté un morceau de panne dessus pour que je puisse être couché dessus. Pour montrer que le corps de l'homme n'a aucune valeur. Nous sommes allés pour la 4e opération. C'était un cas vraiment très grave. Maintenant, on n'a pas pu maintenant m'anesthésier. On devait juste me faire respirer un produit. Ce produit allait neutraliser tout mon corps. Quand ils ont mis ce produit-là sur moi, et j'avais perdu connaissance, c'est-à-dire je ne connaissais plus ce qui se passait dans le monde. Donc là, c'était fini. Je n'étais pas mort, je ne crois pas. Je ne savais même plus tout ce qui se passait dans le monde. Parce que les gens, normalement, ne meurent pas. Les gens changent de corps. Quand une personne meurt, nous, on le voit comme ça, la personne est morte. Mais la personne vit spirituellement, c'est le corps qui change. La personne voit tout ce que les gens font sur place devant son corps. Même si vous pleurez, la personne voit tout ce qui se passe. La personne voit toute la scène. Mais moi, à ce moment-là, je dormais seulement profondément. Je ne sais pas où je me trouvais. Ils m'ont opéré. Ils ont enlevé le sang qui était abîmé. On m'a mis des sondes partout. Ils ont fermé la première couche de mon ventre. Ils ont laissé la 2e couche. Parce qu'on a l'être humain a 2 couches. La première couche,
Là où se trouvent les intestins et tous les organes dedans. La deuxième couche, c'est la couche qu'on voit ici au-dessus. Ils ont juste fermé la première couche. La deuxième était restée ouverte comme ça. De 9h du matin à 19h. Quand je suis revenu en vie, c'est-à-dire en moi-même, les médecins étaient tous étonnés. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu ne change pas. Même si les gens disent que vous allez mourir, avec Dieu vous vivrez. Même si votre famille a décidé que demain vraiment vous ne serez plus en vie, avec Dieu vous allez vivre. Donc voilà pourquoi il ne faut pas nous confier à notre intelligence. On doit mettre notre confiance seulement dans la parole de Dieu. Là, j'ai donné la deuxième partie de mon témoignage. Il reste la troisième partie. Dans cette deuxième partie, le conseil que je voudrais donner à tous les frères qui se trouvent malades, il ne fallait pas désespoir. Ne mettez pas votre cœur dans le désespoir. Ne mettez pas vos pensées dans la négativité. Même si on vous parle, vous restez positif dans votre cœur. Vos pensées doivent être positives. Parce que Dieu ne change pas. Les hommes changent. Mais Dieu ne change pas. Toutes les paroles de Dieu qui ont été écrites autrefois, qui ont été écrites autrefois, il y a des gens qui lisent cela mais ils ne comprennent pas. Toutes les paroles qui sont écrites dans les livres des psaumes, tous les anciens testaments, les anciens livres, doivent s'accomplir. C'est pour cela que Jésus avait dit, la terre, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Maintenant, pour terminer, je lirai dans les livres des psaumes, au chapitre 112. Nous voulons commencer à le lire à partir du verset 1. Psaume 112, à partir du verset 1. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi et il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Ici, nous voyons qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour l'homme qui craint Dieu. L'homme qui craint Dieu ne craint point les mauvaises nouvelles. Lisez tout le chapitre. Je n'ai pas le temps d'expliquer ce chapitre. Le chapitre s'explique lui-même. Le
Le cœur de cet homme est vraiment affermi dans la parole de Dieu. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Ses adversaires regardent, ils grincent dedans et s'irritent. Les hommes peuvent vous abandonner. Les hommes peuvent dire du mal de vous. Les hommes peuvent vous haïr. Vous gardez seulement la parole de Dieu. Aimez cette parole. Vous verrez que les mêmes personnes qui vous haïssaient, ils vont commencer à grincer des dents. Quand ils vous verront passer devant eux, leur cœur va s'irriter. Parce que Dieu n'accomplira jamais leurs désirs. Dieu sera plutôt votre protecteur. L'ange de l'Éternel campera autour de vous. Il est même dit que même vos enfants seront puissants sur la terre. Ta postérité sera bénie. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Les hommes verront que vos biens vont se multiplier. On peut vous vendre votre maison, mais là-bas, Dieu va vous donner encore 3 maisons. On peut prendre votre argent, Dieu va vous redonner encore au centuple. Voilà la génération des hommes droits qui sont bénis. Ne suivez pas un homme. Ne suivez pas un pasteur quelconque. Je regardais les pasteurs qui étaient avec moi. On travaillait ensemble. Même dans la souffrance, ils ont voulu toujours me faire souffrir. Leurs yeux étaient tournés pour qu'on puisse cotiser, leur acheter des maisons, mais pas pour regarder la santé de celui qui était malade. S'ils avaient même laissé qu'on puisse cotiser pour qu'on puisse me soigner quand j'étais malade, on allait quand même cotiser après pour eux, pour leur acheter leur maison. Il y avait même beaucoup des assemblées. Là où on pouvait cotiser sans que l'assemblée où moi je dirigeais, qu'on puisse leur acheter des maisons qu'ils voulaient. Ils n'avaient même aucune valeur pour considérer la valeur de l'homme. Alors que Jésus, il a même aimé quitter le ciel pour venir mourir pour moi. Alors que vous, avec qui je travaillais, vous voulez seulement occuper de votre vie, contrairement à celui qui est malade à côté de vous. Regardez ce que la Bible dit ici, pour l'homme qui prête. L'homme qui a beaucoup de compassion envers l'autre. Vivre Dieu, ça veut dire quoi? Votre amour pour l'autre et pour le prochain. De donner votre amour complètement. Votre vie même. Pour les autres. Jésus a donné sa propre vie pour nous. Vous ne voulez pas aider les autres qui sont dans le besoin. Vous ne voulez pas aider ceux qui sont dans le besoin. Nous voulons bien le lire, cette écriture-là. Dans le livre de Psaume chapitre 112. Heureux l'homme qui craint Dieu. Psaume 112. Celui qui trouve sa joie dans sa loi. Sa postérité sera une postérité puissante sur la terre. Génération la génération des hommes droits sera bénie. Dans sa maison, il y aura bien-être et richesse.
à jamais. Et leur justice subsiste à jamais. Lumière, la lumière se lève dans les ténèbres. Pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Si vous dites que vous êtes serviteur de Dieu, pourquoi l'homme qui était là en train de mourir sous vos yeux, vous n'avez même pas voulu qu'il puisse trouver l'argent pour se faire soigner? Alors que l'église avait accepté de cotiser pour cet homme. Ils n'ont jamais même rendu l'argent qu'on avait prêté pour que je sois soigné. L'argent qu'on avait emprunté pour que je puisse être soigné, c'est les frères qui ont été empruntés cet argent. Mais c'est moi qui avais remboursé cet argent. Quand je suis arrivé en Europe, j'ai travaillé, j'ai remboursé l'argent. Où est votre justice? Où est votre amour pour les autres? Jésus a dit, j'étais malade. Vous ne m'avez pas visité. J'étais à l'hôpital. Vous ne m'avez pas aidé. Les gens vont lui demander, mais quand est-ce que tu étais malade, Seigneur? Il va vous montrer les frères que vous avez fait subir toutes ces choses. Ces frères-là qui étaient dans la souffrance, il y a même d'autres qui ont péri, qui étaient morts parce qu'on a demandé $100 pour qu'ils puissent être soignés, acheter une ampoule pour les soigner. Il n'y avait pas l'argent. Pas d'argent. Mais vous avez des belles voitures. Vous avez des belles maisons. Est-ce que ce Dieu-là n'est que pour vous? Il n'est pas pour les autres. La parole n'est que pour vous. C'est aussi pour les autres. Dieu ne change pas. En tout cas, avec beaucoup de tristesse. Je parle comme cela avec beaucoup de tristesse. Nous devons avoir vraiment la compassion, l'amour pour les autres. Jésus a dit, je suis venu chercher la miséricorde. J'aime la miséricorde. Vous pouvez avoir tout ce que vous avez là. Si vous n'avez pas la miséricorde en vous, tout est vain. Parce que la miséricorde, l'homme fera quelque chose de juste devant Dieu quand on a la miséricorde. Même pour prêcher la parole de Dieu, il faut que vous ayez en vous la miséricorde et la compassion envers ces gens-là que vous prêchez. Vous voyez que si cet homme-là reste comme ça, il ira en enfer. Parce que Jésus va devenir ici sur la terre. C'est parce qu'il était rempli de miséricorde. La miséricorde de Dieu subsiste à jamais. C'est pour ça qu'il est venu mourir pour nous. Même à la croix. Même jusqu'à la mort à la croix. Les gens l'insultaient, l'injuriaient. Les gens l'injuriaient. Il a juste levé les yeux disant, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était rempli de miséricorde. Malgré qu'il mourait. Il avait toujours la miséricorde en lui. Mais pourquoi vous, frères, vous ne pouvez pas avoir l'amour envers votre frère et soeur, la compassion envers votre frère? Quel cœur avez-vous? Votre frère dans la souffrance totale. Vous avez fermé vos mains. Même s'il meurt, parce que j'ai vu ces choses. J'ai vu un frère malade, les gens ont fermé leurs mains. Ils n'ont voulu pas sortir même un sou. La personne est morte. Ils sont partis acheter un vrai cercueil pour lui. Pourquoi ça? Alors que quand il était en vie, c'est là où il fallait sortir l'argent. Pas d'argent.
Mais quand il est mort, les millions sont sortis. On a acheté un beau cercueil. Pourquoi? Alors qu'il devait être sauvé quand il était en vie. Cet homme-là qui meurt, il laisse des fois une famille. Il a laissé une famille. La femme dans la souffrance. Jésus a dit, j'aime la miséricorde. Il ne faut pas m'emmener les offrandes. Parce que les Juifs mettaient leur pensée dans les offrandes. Jésus a dit, je préfère, j'aime la miséricorde. Il y a un homme qui pensait que Jésus aimait les offrandes. Dans le livre de Samuel, nous allons voir qu'il y a un homme qui croyait que Jésus aime les offrandes. Comme beaucoup de pasteurs maintenant pensent comme cela, il n'a pas de compassion en lui. Il veut seulement que les assiettes soient remplies de sous, d'argent, des offrandes. On ne nous a pas envoyés pour les offrandes. On nous a envoyés pour prêcher l'évangile. Les offrandes aussi font partie des adorations, bien sûr. Mais on ne met pas notre pensée là-dedans. C'est Saoul. Dans le livre de 1 Samuel, Dieu avait envoyé Samuel d'aller dans un pays quelconque. Et quand il arrivera là-bas, il doit tuer tout ce qu'il va trouver. Même si c'est des animaux, même si c'est des personnes. Il ne doit rien laisser. Parce que ces gens-là étaient des gens qui commettaient des choses interdites devant Dieu. Il fallait que ces gens-là meurent. Samuel, il a écouté les recommandations. Saoul, pardon, il a écouté les recommandations de Dieu. Dieu l'avait envoyé chez les Malécites d'aller tuer tous ceux qui respirent là-bas. Maintenant, quand Saoul est parti là-bas, au lieu de faire comme Dieu lui avait demandé de faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait autrement. C'est pareil comme les dénominations. Jésus a envoyé sa parole. On doit faire comme la parole le demande. Quand nous arrivons, nous commençons à changer de façon. Regardez comment Saoul avait agi. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 18. 17, pardon. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs. Les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. À Gilgal, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Amen. Amen. Lui, il croyait qu'en emmenant les holocaustes et les offrandes, Dieu sera content de lui. Il y a beaucoup des hommes qui pensent comme cela. Si j'emmène les offrandes, Dieu sera content de moi. Vos offrandes ne pleuront à Dieu seulement que si vous êtes innocent,
Si vous n'êtes pas innocent, vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Si vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu maintenant va honorer vos offrandes. Mais si vous n'obéissez pas, Dieu n'acceptera jamais vos offrandes. Parce que Caïn, il a aussi donné les offrandes à Dieu. Abel aussi a fait de même. Mais Dieu n'a pas honoré les offrandes de Caïn. Tout ce que vous faites ici sur la terre, la chose que vous cherchez sur la terre, ne dites pas que Dieu bénit votre argent. Non. C'est vous qui croyez que Dieu vous bénit. Parce que si Dieu vous donne un don, ce don-là appartient à Dieu. Ce don-là sera vu aux yeux de tous. Comment vous n'avez pas de compassion en vous? Alors qu'une personne en train de souffrir, vous ne voulez pas l'aider. Des fois, une personne qui vient, il fait le service dans l'assemblée de Dieu. Il fait une grande assemblée, il devient grand. Une moindre erreur qu'il commet, vous ne voulez même pas lui pardonner. Vous limogez directement. Vous l'envoyez ailleurs. Pourquoi comme cela? Pourquoi vous n'avez pas de compassion en vous? Dans le livre de Matthieu 6, c'est Jésus qui parle ici. Matthieu 6 au chapitre 6, verset 6. Verset 7 à 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Matthieu 6, chapitre 6, verset 7. Excusez-moi, ce n'est pas cela que je voulais voir. Je cherche le verset où il est dit ceci. Jésus a dit, j'aime la miséricorde. Je sais que vous connaissez ce verset. Jésus a dit, j'aime la miséricorde. C'est là que Jésus aime la miséricorde. Si Jésus n'avait pas la compassion pour ce monde, si Dieu n'avait pas la compassion pour ce monde, il n'allait pas envoyer Jésus pour mourir pour nous. Si Jésus est venu mourir pour nous, c'est parce que Dieu a eu compassion de nous, pitié de nous. C'est pour cela, frère, ayez de la pitié, de la compassion envers les bien-aimés. C'est quand vous faites cela, votre génération, vos enfants seront puissants. Même si vous êtes malade, vous ne craindrez pas les mauvaises nouvelles. Laissez que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons pour la troisième et la dernière partie du témoignage. Que Dieu vous bénisse.